L'autorisation accordée par l'actuel président brésilien au général vénézuélien Luiz Gerardo Reis Rivero pour exercer des fonctions diplomatiques au Brésil a provoqué une forte réaction à la Maison-Blanche. Des officiers du Pentagone ont vu dans la décision brésilienne un défi direct aux efforts des États-Unis pour contenir les tentacules du régime chaviste. Avec la décision du Brésil d'accepter comme attaché militaire un général vénézuélien sanctionné par les États-Unis, le gouvernement de Donald Trump a réagi de manière ferme. Le commandant lui-même du commandement sud des États-Unis, le général Francis L. Donovan, s'est rendu personnellement à Caracas lors d'une visite surprise, soulignant que Washington n'a pas l'intention de rester passif face à l'expansion du chavisme en Amérique latine. L'atterrissage de l'hélicoptère multifonction Osprey devant l'ambassade des États-Unis au cœur du Venezuela a été un geste calculé, chargé de symbolisme et d'impact visuel. La visite surprise du commandant du commandement sud à Caracas a été une opération chirurgicale visant à recueillir des informations et à évaluer les risques de ce rapprochement entre le président brésilien et les militaires alliés du régime chaviste. Bienvenue à Vidano Cartel. L'arrivée inattendue du général Donovan à Caracas a attiré l'attention internationale. Transporté par l'hélicoptère multifonction Osprey des Marines, le commandant a atterri directement devant l'ambassade des États-Unis, accompagné d'un autre appareil de la même classe qui assurait l'escorte de la mission. Des militaires lourdement armés ont débarqué, prêts à faire face à tout contretemps, renforçant la perception qu'il s'agissait d'une opération à haut risque. Lors de cette deuxième visite officielle au Venezuela, le commandant du commandement sud a participé à des réunions bilatérales avec des hauts fonctionnaires du gouvernement intérimaire et avec l'équipe de l'ambassade américaine. La présence de militaires du commandement sud, des Marines responsables de la sécurité de l'ambassade et d'agents de la CIA a mis en évidence la complexité de la situation régionale et la façon dont des actes politiques peuvent déclencher des opérations de grande envergure. Je connais les capacités de cette équipe, mais ce que j'ai vu aujourd'hui surpassait tout ce que j'avais vu jusque-là. Un travail remarquable, une intégration remarquable et des capacités de combat létales tout aussi remarquables. Mais je sais que tout cela repose sur les épaules des marins et des Marines. Et plus précisément, je vais vous dire, tous les marins à bord de ce navire, vous êtes des héros méconnus. Tout le monde sur ce navire a travaillé ensemble pour rendre ce déploiement incroyablement. Le général Donovan a également inspecté un exercice de réponse militaire mené par la force interarmée. L'activité a démontré l'intégration entre différentes unités et la capacité de coordonner des actions rapides en cas de crise. Cette inspection a renforcé le rôle du commandement sud comme moteur d'opération alliant puissance militaire et renseignement stratégique. Le transport de la délégation a été assuré par la 22e unité expéditionnaire des Marines, reconnue pour son expertise dans les opérations amphibies, aériennes et terrestres. Cette unité est entraînée à répondre aux crises humanitaires, à effectuer des évacuations et à mener des opérations de combat dans des environnements irréguliers. Sa polyvalence opérationnelle la rend essentielle lors des missions à haut risque, renforçant l'influence du commandement sud dans la région. Les récents mouvements dans les Caraïbes et le Pacifique montrent qu'un événement majeur se prépare.
La présence visible à Cuba et maintenant le survol d'hélicoptères du commandement sud au-dessus du Venezuela suggèrent que des opérations de plus grande envergure pourraient être imminentes. Parmi les cibles potentielles figurent Diosdado Cabello, qui occupe le ministère de l'Intérieur, l'ancien commandant des forces armées, le général Padrino Lopez et le colonel Grand Cuartiaga, connu comme le boucher du régime, en raison de son haut degré de violence et de lâcheté. Tous ces noms occupent des postes au gouvernement vénézuélien, mais restent sur la liste des personnes recherchées par le département d'État américain. La décision du gouvernement brésilien d'autoriser le général vénézuélien Luis Gerardo Reyes Rivero à occuper un poste au Brésil a été interprétée par certains milieux diplomatiques américains comme un geste extrêmement sensible. Le militaire a été sanctionné par les États-Unis sous des accusations liées à la répression de manifestations de l'opposition survenues après les élections frauduleuses au Venezuela. Malgré cela, l'Itamaraty a autorisé son rôle d'attaché militaire. Selon le Plan Alto, officiellement, la mesure suit les protocoles internationaux traditionnels de reconnaissance diplomatique entre États souverains. Malgré tout, le moment de la décision a accru le malaise entre le gouvernement de Donald Trump et l'actuel président brésilien, rendant encore plus probable une action des États-Unis contre les cartels opérant au Brésil. Nourris-les, promène-les. Ce scénario place le Brésil dans une position délicate, car tout en maintenant des relations diplomatiques avec Washington, il ouvre la porte à des personnalités liées au chavisme sur son territoire. La visite surprise du général Francis L. Donovan à Caracas renforce la perception que les États-Unis surveillent de près les développements de cette décision. Plus qu'une simple visite diplomatique, l'action du commandement sud peut être vue comme un avertissement. Tout rapprochement avec des militaires chavistes sanctionnés par les États-Unis sera interprété comme un risque stratégique pour Washington. Ainsi, le Brésil commence à figurer sur le radar de futures opérations américaines où les factions brésiliennes peuvent devenir la cible d'attaques massives et chirurgicales. Laissez ici dans les commentaires votre avis sur cette décision du gouvernement brésilien d'autoriser des militaires chavistes à occuper des postes au Brésil. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.